Une semaine avant le mariage de ma sœur, j'ai appris la véritable raison pour laquelle mes parents voulaient que je sois là. Non pas pour l'organisation, mais pour garder 10 enfants surexcités. Ce même mariage que j'avais conçu, décoré, et pour lequel j'avais versé des acomptes. Je suis restée figée dans le couloir alors que mon père disait « ça nous fera faire des économies ». De toute façon, Claire n'a pas grand-chose de prévu, a ajouté ma mère en riant. Ma sœur a acquiescé. Leurs mots m'ont brûlé comme de l'acide, mais j'ai souri, car à cet instant précis, j'ai décidé de leur donner exactement ce qu'ils pensaient que j'étais, une personne invisible. Et quand le jour du mariage est arrivé, ils ont enfin remarqué la seule personne qui manquait. Les gens ont toujours dit que notre famille semblait parfaite de l'extérieur, les déjeuners du dimanche, les pulls de Noël assortis, des sourires polis sur chaque photo. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était qui préparait ces repas, qui organisait ces fêtes, qui rendait ces sourires possibles. C'était toujours moi, Claire. La fille fiable, celle qui arrange tout, la sœur discrète qui gérait tout pour que personne d'autre n'ait à lever le petit doigt. Quand Manon s'est fiancée, je n'ai pas hésité. J'ai proposé d'organiser son mariage comme cadeau. Sans honoraires, sans conditions. J'ai passé des mois à dessiner des plans de table, à tester des palettes de couleurs, à comparer des fleuristes et à déguster des menus. Chaque soir, mon salon se transformait en atelier, échantillons de tissus, bougies témoins, liste de prestataires. Mes parents se vantaient auprès de leurs amis de « notre fille », l'organisatrice d'événements, mais ils n'ont jamais offert leur aide. Ils supposaient simplement que je m'en occuperais, comme toujours. Pourtant, je me disais que c'était de l'amour. L'amour familial, celui qui n'attend rien en retour. Je voulais que cette journée soit parfaite pour Manon. Elle était l'enfant chérie, insouciante, adorée, et habituée à obtenir tout ce qu'elle voulait. J'avais grandi en nettoyant ses bêtises, en couvrant ses retards et ses promesses non tenues. Quand elle m'a serré dans ses bras après que j'ai proposé d'organiser son mariage, elle a dit « Tu sais toujours comment rendre les choses belles, Claire ». Je n'avais pas compris à l'époque qu'elle voulait dire « utile ». La semaine avant le mariage, Lyon s'éveillait aux premières lueurs du printemps. Le ciel était d'un bleu doux. L'air sentait la pluie et le lilas. Je traversais la ville chaque matin pour coordonner les livraisons au parc de la Tête d'Or, le lieu de la réception. Le travail ne me dérangeait pas. C'était épuisant, mais satisfaisant, jusqu'à ce soir-là. Je suis rentrée plus tôt et je les ai entendus dans le salon. La voix de mon père était calme, pratique, comme s'il parlait de la météo. Pas la peine d'engager une baby-sitter. Claire peut s'occuper des enfants. Je me souviens du son de l'approbation de ma mère, le doux carillon de son rire. La voix de Manon a suivi, claire et insouciante. Oui, elle est douée avec les enfants. Ça ne la dérangera pas, ils avaient tout prévu. 12 enfants de la famille, d'amis, de cousins, de collègues. Une véritable garderie déguisée en réception de mariage. Je me suis appuyée contre le mur, le cœur battant, entendant mon propre nom ballotté comme s'il appartenait à un service, et non à une personne. J'ai voulu entrer pour les confronter, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, je suis montée à pas de loup, j'ai ouvert mon classeur de mariage et j'ai regardé chaque note que j'avais écrite d'une écriture soignée, les codes couleurs, les plannings, les acomptes des prestataires payés à mon nom. Pour la première fois, tout cet ordre ressemblait à une cage. Cette nuit-là, quelque chose a basculé. J'ai réalisé que je n'étais pas leur fille. J'étais leur main-d'œuvre gratuite. Et j'ai su, avant même le lever du soleil, que ce mariage ne se déroulerait pas comme il l'imaginait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée à regarder le ventilateur de plafond, ses pales fendant l'obscurité, chaque tour découpant plus profondément mes pensées. Chaque son venant d'en bas, le bourdonnement du frigo, le cliquetis de la vaisselle, me rappelait que j'étais dans une maison qui prenait sans jamais donner. Au matin, je n'étais plus en colère. J'étais vide. C'était cette sorte d'engourdissement qui vient après des années à s'entendre dire qu'on devrait être reconnaissante. J'ai fait du café, répondu à quelques emails de clients, prétendant que tout était normal. Mais dans le silence entre deux gorgées, je rejouais leurs mots. De toute façon, elle n'a pas grand-chose de prévu. Il ne m'avait pas seulement sous-estimé. Il m'avait effacé. Cet après-midi-là,
je suis allée en centre-ville pour retrouver Lucie, ma meilleure amie depuis la fac, dans un café appelé le Comptoir du Rhône. Ça sentait l'espresso et le pavé mouillé par la pluie. Lucie est arrivée en retard, ses cheveux bouclés humides, son ordinateur portable sous le bras. Un seul regard sur mon visage et elle n'a même pas pris la peine de s'asseoir avant de demander qui avait fait quoi. Je lui ai tout raconté. Comment j'avais passé des mois à planifier le mariage de rêve de Manon. Comment mes parents venaient de me désigner volontaire pour garder une douzaine d'enfants comme si cela faisait partie du forfait. L'expression de Lucie est passée de l'incrédulité au dégoût. Ils ont dit ça, a-t-elle demandé, mot pour mot. Elle s'est adossée, les bras croisés. Claire, ce n'est pas une famille, ça. C'est de l'exploitation. J'ai ri doucement, amèrement. Oui, mais ça a toujours été comme ça. C'est moi qui arrange tout. Sa voix s'est faite plus dure. Alors arrête de tout réparer. Laisse-les s'effondrer pour une fois. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, et quelque chose s'est réveillé en moi. En rentrant à la maison, j'ai ouvert mon classeur de mariage, celui dans lequel j'avais versé chaque once de mon énergie. Mon écriture remplissait chaque page, notes, nuanciers, factures. Autrefois, il représentait le contrôle et l'amour. Maintenant, il me semblait être la preuve de ma captivité. J'ai tourné à la première page où j'avais écrit « Mariage Manon Dubois » à l'élégante encre dorée. Sans réfléchir, je l'ai arraché. Le papier s'est déchiré net en deux. Je suis restée assise là un long moment, entourée des morceaux de mes propres efforts, jusqu'à ce qu'un silence calme et concentré remplisse la pièce. Pas de larmes, pas de tremblements, juste de la clarté. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché ma liste de prestataires. D'abord, le traiteur, la plus grosse facture. Mon doigt a plané au-dessus de leur numéro avant d'appuyer. Le responsable a répondu d'une voix enjouée. « Bonjour, ici Claire Dubois », dis-je, d'une voix stable et polie. Je dois annuler la commande du traiteur pour le mariage Dubois de ce samedi. Il y eut une pause. La totalité ? Oui, la totalité. Il a hésité. Mais nous sommes complets. Il y a un acompte. Envoyez la facture à Philippe Dubois, dis-je, et j'ai raccroché. Ensuite, le décorateur, puis l'éclairagiste, puis le loueur de matériel. Chaque appel était plus facile que le précédent. Je n'ai pas crié, je n'ai pas expliqué. J'ai simplement déconstruit le mariage que j'avais créé, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il n'existe plus que dans leur supposition. Quand le dernier email est parti, je me suis adossée et j'ai de nouveau regardé le plafond. Mais cette fois, le ventilateur tournoyant ne semblait plus suffocant. Il ressemblait à un mouvement vers l'avant. Ce soir-là, j'ai réservé une suite dans un boutique-hôtel avec vue sur la Saône. Juste pour le week-end, me suis-je dit, un endroit paisible, un endroit qui n'exigeait pas que je répare quoi que ce soit. L'email de confirmation est apparu sur mon écran. À samedi. J'ai souri. Pour une fois, je le pensais vraiment. Le lendemain matin, je me suis réveillée au doux bourdonnement de mon téléphone, les réponses des prestataires s'empilant comme des dominos. Certaines étaient des confirmations polies, d'autres étaient irritées par l'annulation de dernière minute. Un objet de mail disait « Confirmation traiteur ». Contrat annulé. Un autre « Location éclairage annulé selon votre demande ». Chaque message était comme une petite bouffée d'air remplissant des poumons qui avaient été oppressés pendant des années. À midi, le mariage Dubois avait disparu, du moins la version que j'avais construite. Tout ce qui restait était le chaos qu'ils avaient eux-mêmes créé. J'ai transféré chaque email et chaque facture à mon père avec une seule ligne, toute correspondance future devra vous être adressée. Aucune explication, aucune excuse, juste des limites posées par écrit. Plus tard dans la journée, j'ai quitté Lyon en direction du boutique-hôtel que j'avais réservé, la Rive Paisible. La route serpentait à travers les collines baignées d'une douce lumière du soleil. Ma playlist jouait doucement, comme si même la musique savait qu'il fallait rester calme. Je me suis enregistrée en avance, utilisant mon propre nom pour la première fois depuis des mois sans qu'il ne soit lié aux exigences de quelqu'un d'autre. La réceptionniste m'a tendu une carte clé avec un sourire chaleureux. Passez un excellent séjour, mademoiselle Dubois.
La suite sentait le cèdre et le lin. Depuis le balcon, je pouvais voir la Saône serpenter entre les collines, la lumière du soleil scintillant à sa surface. Pour la première fois, je ne pensais pas au plan de table ou au centre de table. J'ai commandé un café, mis mon téléphone en silencieux, et j'ai laissé le monde continuer sans moi. Le vendredi soir, Manon a commencé à m'envoyer des textos. Salut, je vérifie juste. Les chemins de table sont dans ta voiture? Puis, maman dit que le fleuriste n'arrive pas à te joindre. Ces messages s'accumulaient, chacun étant un fil de panique qu'elle ne savait pas encore qu'elle tirait. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai fait couler un bain, je me suis versé un verre de vin et j'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour réparer quelque chose, mais pour commencer quelque chose de nouveau. Un document vierge, une idée de logo, création du bois. Plus leur nom, le mien. La veille du mariage, j'étais assise sur le balcon, enveloppée dans un peignoir, à regarder les lumières de la ville scintiller en contrebas. Mon téléphone a de nouveau vibré. Papa, cette fois. On a besoin de toi au parc à 7 heures du matin. Pas d'excuses. J'ai tapé une seule réponse. Je ne serai pas là. Puis j'ai retourné le téléphone et je l'ai laissé sur la table. Le silence s'est fait après ça, le genre de silence qui se mérite. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais traversé la ville pour sauver la crise de quelqu'un d'autre. Toutes ces années où j'avais cru qu'être utile signifiait être aimé. Maintenant, je savais que c'était faux. Quand je suis finalement allée me coucher, le ciel extérieur était devenu d'un bleu profond. Quelque part à travers la ville, il se préparait encore pour un mariage qui n'existait plus. Et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Le samedi matin est arrivé, lumineux et vif. Le genre de journée de printemps dont rêve chaque marié, un ciel bleu, un soleil chaud, une brise assez légère pour faire danser les fleurs. Mais de l'autre côté de la ville, ce rêve s'effilochait fil par fil. Je me suis réveillée avec la lumière du soleil se déversant sur les draps blancs de mon lit d'hôtel, l'odeur de café frais remplissant la pièce. Je me suis étirée lentement. Pas de réveil, pas de précipitation, pas d'obligation. Pour la première fois depuis des années, la matinée m'appartenait. J'ai enfilé un peignoir et je suis sortie sur le balcon qui surplombait la Saône. L'eau scintillait. La ville murmurait en bas, et j'ai laissé le calme m'imprégner. Puis mon téléphone a commencé à vibrer. Une fois, 2 fois, puis des appels, des textos, des messages vocaux sans interruption. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir de qui il s'agissait. Le premier message s'est affiché sur l'écran. Manon, où es-tu? Le traiteur n'est pas là. J'ai souri. Le café était encore chaud dans ma main quand le deuxième message est arrivé. Maman, Claire, s'il te plaît, réponds. Quelque chose ne va pas, puis, papa, viens au parc maintenant. J'ai posé le téléphone et j'ai pris une autre gorgée. Le goût des grains torréfiés et une satisfaction tranquille. Le téléphone a de nouveau sonné. Manon, cette fois aussi persistante que jamais. Je l'ai laissé vibrer jusqu'à ce que la sonnerie ait fait 2 boucles, puis j'ai répondu juste pour entendre la panique. Sa voix est sortie, aiguë, brisée par le désespoir. Claire, où es-tu? Les tables sont nues. La nourriture n'arrive pas, et il y a des enfants. Tellement d'enfants qui courent partout. Personne ne sait quoi faire. Je me suis appuyée contre la balustrade du balcon, les yeux fixés sur la rivière. Ça a l'air d'être un sacré bazar. Ce n'est pas drôle, a-t-elle lâché. Tu étais censé être là. On ne peut pas arranger ça sans toi. C'est drôle, dis-je doucement. C'est exactement ce que vous disiez de moi il y a une semaine, que vous pouviez tout gérer. Son souffle s'est coupé. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. C'est mon mariage. Et c'était mon travail, dis-je. Mais ça n'avait pas l'air de vous importer. Il y eut un long silence, seulement brisé par des cris lointains de son côté, quelqu'un qui hurlait à propos de serviettes, un enfant qui pleurait, peut-être un invité qui se disputait. Je pouvais l'imaginer parfaitement, le chaos s'épanouissant là où mon ordre régnait auparavant. Puis la voix de Manon s'est de nouveau brisée. S'il te plaît, Claire. Je t'en supplie. J'ai laissé le moment en suspens, juste assez longtemps pour qu'elle en savoure le goût.
Puis j'ai ri, un rire calme, presque gentil. Ne m'attendez pas, dis-je, et n'attendez pas le buffet non plus. Elle a eu un hoquet, et avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai raccroché. Le téléphone a immédiatement vibré à nouveau, mais je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il se taise. Pendant l'heure qui a suivi, je ne l'ai pas regardé une seule fois. J'ai lu un magazine, commandé le service en chambre et pris mon temps pour le petit déjeuner. Le monde extérieur pouvait tourner comme il voulait. Je ne faisais plus partie de cette tempête. À midi, les messages affluaient. Lucie a texté la première. Tu vois ce qui se passe en ligne, suivi d'une photo, un cliché pris sur la story Instagram d'un invité. Des rangées de tables vides, des fleurs fanées, et un groupe d'enfants agités qui saccageaient le parc en tenue de cérémonie. La légende disait, quand ton organisatrice te lâche le jour du mariage. Chaos. J'ai éclaté de rire, pas méchamment, juste avec incrédulité devant la poésie de la situation. Puis un autre texto est arrivé de Pascal, une amie de ma mère. Claire, je ne te blâme pas du tout. Ils ont profité de toi pendant trop longtemps. Tout le monde en parle. Philippe est furieux. Manon pleure. Isabelle fait semblant d'être malade. Un désastre total. J'ai mis le téléphone de côté et j'ai laissé la satisfaction s'installer. Pas comme une vengeance, mais comme un équilibre rétabli. En milieu d'après-midi, je suis descendue au spa pour un massage que j'avais réservé des jours plus tôt. La musique était douce, les lumières tamisées. Alors que la masseuse pressait de doux cercles sur mes épaules, j'ai pensé à chaque fois que j'avais sacrifié ma tranquillité pour la leur. Chaque service, chaque « est-ce que tu pourrais juste » qui m'avait volé un autre morceau de moi-même. Tout cela était parti maintenant. Quand je suis revenue dans ma chambre, mon téléphone avait 27 appels manqués. Papa avait laissé un message vocal, sa voix lourde de fureur et de fierté, étouffée par la panique. « Claire, tu as fait passer ton message. Viens nettoyer ce gâchis. Tu nous couvres de honte. » Je l'ai effacé sans écouter le reste. Le soir est venu et je suis de nouveau sortie sur le balcon. D'ici, la ville avait l'air doré, le soleil plongeant derrière les collines. J'ai commandé un cocktail, le genre que j'avais toujours dit être trop cher pour moi, et j'ai regardé les lumières du centre-ville s'allumer. Quelque part à Lyon, ma famille s'agitait encore pour éteindre un incendie qu'elle avait elle-même allumé. Le lendemain, ma boîte de réception s'est remplie des séquelles. Pascal, encore, envoyant des mises à jour comme des dépêches d'actualité. Ils ont engagé un service traiteur de dernière minute. Des plateaux repas froids pour 150 personnes. Ça leur a coûté 3 000 €. Un autre, la moitié des invités sont partis tôt. Les gens disent que c'est le mariage le plus gênant de la ville. J'ai parcouru chaque message, absorbant lentement les décombres. Puis en est venu un de mon cousin Mathieu, qui était là. « Tu as eu raison de partir », a-t-il écrit. Oncle Philippe a essayé de te blâmer, mais tout le monde a vu clair dans son jeu tant Isabelle a pleuré quand le food truck est arrivé. Manon ne parle à personne. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu. Merci, Mathieu. Certaines leçons coûtent cher. Ce soir-là, je me suis versé un autre verre de vin et je me suis assise près de la fenêtre, la ville calme sous moi. Le chaos était terminé. Le monde ne s'était pas arrêté. En fait, j'avais l'impression qu'il ne faisait que recommencer. Cette fois, selon mes propres termes. Quand le téléphone a sonné une fois de plus, j'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. C'était Manon. Sa voix était plus petite maintenant, dépouillée de sa confiance habituelle. Claire, je voulais juste dire que je suis désolée. Je ne voulais pas que tu te sentes utilisée. J'ai laissé ces mots en suspens. Il fut un temps où j'aurais comblé ce silence pour elle, l'aurais adouci, lui aurais pardonné avant même qu'elle ne le demande. Mais pas cette fois. Tu ne m'as pas fait me sentir utilisée, Manon, dis-je tranquillement. Tu m'as fait réaliser que je l'étais. Elle n'a pas répondu. J'ai entendu une respiration tremblante, puis un murmure. On ne réparera jamais ça, n'est-ce pas? J'ai réfléchi un instant. Tu n'as jamais rien réparé avant, dis-je. Alors pourquoi commencer maintenant? Et sur ce, j'ai mis fin à l'appel. Dehors,
La dernière lumière du jour se brisait sur la rivière comme du verre doré. J'ai levé mon verre vers elle et j'ai murmuré, presque pour moi-même, aux limites. 2 jours plus tard, je suis rentré à la maison. L'air semblait plus léger, celui qui suit une tempête enfin passée. Ma maison était silencieuse. Pas de messages vocaux, pas de textos, juste la paix. Sur la table de la cuisine, la lumière du soleil se déversait sur mon ordinateur portable, toujours ouvert sur mon nouveau dossier de projet, création du bois. Mes premiers clients indépendants avaient déjà répondu « oui » à mes propositions. Puis est arrivé un message de ma tante Valérie. J'étais au mariage, écrivait-elle. Ils ont mérité chaque seconde. Tu as fait ce qu'il fallait. Ces mots se sont posés, doux mais fermes, comme une main sur mon épaule. Par curiosité, j'ai ouvert les réseaux sociaux. Les photos du mariage étaient partout. Des tables vides, des enfants en costume taché, des invités partant avant la découpe du gâteau. Les légendes disaient, désastre total. Mal géré. Pas de nourriture. Aucune ne mentionnait mon nom. Pour une fois, le chaos ne m'appartenait pas. Ce soir-là, je me suis versé un thé et je suis resté près de la fenêtre, à regarder les lampadaires s'allumer. Quelque part dans la ville, mes parents se disputaient probablement pour savoir qui blâmer. Manon pleurait probablement dans son album de mariage intact. Je ne ressentais aucune culpabilité. Je ressentais de la clarté. Parfois, la seule façon de réparer ce qui est cassé est d'arrêter de le réparer. Une semaine plus tard, j'étais dans mon nouveau bureau en centre-ville. La lumière du soleil inondait les grandes baies vitrées, des croquis étaient épinglés au mur, mon nom était imprimé sur la porte, Claire Dubois, organisatrice d'événements. Mon téléphone a vibré avec un texto de Lucie. Je t'avais dit qu'ils apprendraient à la dure. J'ai souri en sirotant mon café. Peut-être qu'ils l'avaient enfin fait. La famille ne signifie pas la servitude. Parfois, partir est la façon la plus forte de dire « ça suffit ». Si vous avez déjà dû poser des limites avec votre propre famille, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur « j'aime », partagez cette histoire, et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies de vengeance tranquille et de respect de soi. Apologies. Oh yeah, I'm doing what that Lash did and just left me to fucking farm. Headed to Greenwich. What am I getting nuked by? Like, I'm amazed right now. What am I getting nuked by? So there's a tornado warning. I believe it. I have a high wind warning. Is under attack. The spirit urn is waiting to be claimed. They're cute. They took out Ghost. Our yellow walker is under attack.
No. Same run, but I need your pillow to hit a bit harder, champ. Shiny. You're not nice. I'm just gonna close my eyes for a second. Our blue walker is under attack. Wow, I'm just getting Now nuked. I'll throw in a free All knife of them and are add the so benefits. heavy hitting. Alright, well, I got that. That's good. I'm gonna try to save up for that if I can.